Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Encore cette semaine, plein Ouais, de sujets à oui, discuter, mais cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va être deep dive dans le rabbit hole. ouais, Donc, ouais, ouais. Simon, dans ses plaisirs coupables, il aime ça se promener sur des sites web un peu étranges et des plateformes comme Reddit. Reddit est Oui, vraiment une découverte. Je connaissais Reddit, ben évidemment, oui, mais ben oui. je ne pensais pas que c'était saucé à ce point-là. Tu vois, hier, je me promenais sur un trend dans lequel des gens disaient que PSPP était quasiment rendu d'extrême droite. Je Puis, l'ai vu celui-là tu aussi, sais, oui. Chris, tu dis le monde sur Reddit, c'est vraiment pas tout le monde, évidemment. Écrivez-moi pas, je suis sur Reddit, puis je suis correct. Je vous vise pas Non, personnellement. Mais il y a vraiment du monde saucé là-dessus, là. De part et d'autre, là. Et là, imagine-toi donc que, ben, en fait, t'as porté ça à mon attention. Là, parce que sur Reddit, c'est là où les gens vivent maintenant leur meltdown, là. ah oui, Tout oui. ça. Tu sais, c'est toujours des affaires genre je suis célibataire, tous les gars, c'est de la merde, de quoi faire. Tu sais, t'as beaucoup de ça. Puis t'as des gens qui font des meltdowns sur Poilievre à tous les jours, Oui. en tout cas, dans l'environnement québécois. Dans l'environnement international, évidemment, Netanyahou, Trump et compagnie, là, c'est un peu toujours la même chose, là. Mais il y a quelque chose qui nous avait un peu tombé inaperçu, c'est que là, il y a du monde sur cette plateforme-là et d'autres là, qui sont en train de tilter un peu la même gang là, qui prenait le douche avec un masque. Là. Oui. Sont en train de tilter parce que là, on serait comme au bord d'un genre de pandémie de grippe aviaire 2.0. Je n'ai pas tout saisi la subtilité de la chose, Ouais. là. Mais là, en gros, il y aurait des oiseaux qui auraient contaminé du monde ou je sais pas trop. Puis là, ben, on est à l'aube de. Ça va finir comme dans le film d'Alfred Hitchcock, Le Corbeau. Là. Ah, puis il y en a qui prennent des mesures contre les oiseaux, là, on va voir ça tantôt, là. Il y en a qui sont assez saucés, là. Ouais, Puis, c'est ça. Fait que là, c'est puis ça moi, qu'on c'est comprend. ça. Là. L'intérêt d'aborder ça aujourd'hui, c'est parce que ça m'a rappelé, j'ai observé les mêmes patterns qu'à l'époque de la pandémie, tu sais, dans le terme de création d'une nouvelle, création d'un narratif. Puis, tu sais, on va faire un peu comme Colombo, là, on vend la mèche au début, puis on passe au travers du rabbit hole, là. C'est que moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'a rien appris. Tu sais, comment qu'on est toujours des êtres aussi nerveux qu'on l'était il y a 2, 3 ans. Comment Et que les nos oiseaux, en médias. passant, le nom du film que je cherchais pas, Corbeau, c'est Les Oiseaux. Oui, 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 c'est ça. Mais bref, Comment que revenons nos à nous. médias, tu sais, sont capables de recréer une nouvelle puis tout. Puis pourquoi que j'ai décidé de t'amener ça aujourd'hui? C'est parce que, tu sais, il y a quelques jours, je cherchais les sujets, tu sais, qu'on pourrait parler aujourd'hui. Là, je me rappelle, je t'avais écrit à un moment donné, j'avais dit, coudonc, j'ai l'impression de me sentir comme quelques jours avant le premier lockdown en 2020 par rapport à Trump. Comment que le niveau d'anxiété, tu sais, comment tu regardes nos médias, tu regardes nos dirigeants, comment ils sont sautés sur le crâne, tu sais. Puis là, boum, ça donne que je tombe sur Reddit hier sur le H1, sur le H5N9, en fait. Là, on va rentrer là-dedans. C'est là que j'ai fait, mon Dieu, c'est les mêmes patterns. C'est la même sauce tout le temps, c'est pareil. Fait que j'ai espoir que, tu sais, si jamais il y a du monde dans votre entourage où vous tombez sur des nouvelles inutilement anxiogènes, que vous allez être capable de faire un monde de perspective, j'ai vraiment fait comme un petit chemin de rabbit hole pour amener vers comme finalement le bout du tunnel. Fait Ouais, qu'allons-y et ensemble. la construction, comme tu Oui, dis, oui, oui, oui. d'un truc alternatif, là, finalement. Là, Oui, parce que on- j'aurais pu prendre ça sur Carney, j'aurais pu prendre ça sur Trump. En fait, je pensais m'aligner davantage pour ça au départ aujourd'hui. Je me suis dit non, non, ça se fait trop bien d'y aller encore par l'histoire de VLUS, comme dirait ma tante Solange sur Facebook, Ouais, là. c'est ça. Fait Puis, que, comment je dirais ça? Ça nous montre vraiment comment on peut partir de pas grand. Parce que, tu sais, on a joué dans ce film-là plusieurs fois depuis le COVID. Vous avez mhm. remarqué qu'il y a des gens qui ont voulu plusieurs fois nous ramener dans cet état d'esprit-là. Oui, Dans un premier temps, avec la variole du babouin, là, oui, la variole du singe, le le, Mpox maintenant qu'il faut dire. Mpox. Donc là, il y a eu beaucoup C'est correct, d'histoires là. avec ça. Là. Ouais. Ensuite, il y a eu, bon, évidemment, les feux de forêt et autres. Ouais. Là, on allait brûler, puis ça allait être de même à tous les ans. Je sais pas ce qui est arrivé aux feux de forêt cette Hmm. année au Québec. Là, ça a l'air plutôt tranquille. Supposément, l'année passée, les experts étaient unanimes. Ça va être comme on l'a vu en 2023, à tous les ans et pire chaque année. Là, tu dis, Ouais, puis OK. chaque hiver est le dernier hiver aussi, l'oublions pas, C'est là. ça. Chaque Ouais. hiver est le dernier hiver. S'il faut qu'il y ait une journée de décembre un peu pluvieuse,
tu as un article disant que c'est la preuve que la Terre est en train de sauter. Mais Oui. quand il neige au Mexique puis au Texas, puis les tuyaux gèlent, ça a l'air que c'est juste une anecdote. Bon, fait qu'on, on a compris où était Ouais. l'essentiel du discours, là. Donc, je partage Ouais. quelques trucs pour l'auditoire. Donc, ça, c'est des captures d'écran, dans le fond, que tu as pris Ouais. lors de ton deep dive Oui. dans le Il n'y a rabbit pas juste hole. nous autres, puis il n'y a pas juste le bureau d'enquête qui fait des enquêtes terrain, là. Moi aussi, je suis capable de deep dive, là. Exact. Donc, ben, je te laisse y Ouais. aller. Ben, tu sais, c'est ça. Hier soir, tu sais, je reviens du travail. Tu sais, bon, je suis un peu comme tout le monde, tu doom scroll un peu, ben, comme tout le monde, comme trop de gens, tu doom Ouais. scroll un peu sur Reddit. Puis comment ça marche, Reddit? C'est quand tu es dans l'application, tu cliques sur la petite loupe en haut à droite. Ben là, présentement, elle est à gauche, mais quand tu arrives sur ta page d'accueil, elle est à droite. Puis là, ça te met les 5-6 nouvelles qui sont le plus trending du jour, les plus tendances du jour. Puis tu en avais un sur H5N9 et poulailler. J'étais comme, ben, tu vois, tu l'as bird flu or H5N9 and poultry. Fait que le flux, le H5N9 et les poulaillers. Je suis comme, bon, qu'est-ce que c'est ça, cette OK, histoire-là? puis Parce ça, que c'est un oui, truc qui trend un peu comme quand tu vois sur le ouais, côté, ouais, ceux qui ouais. utilisent X, tu vois sur le côté genre sujet en ce moment qui trend dans votre région géographique, là. Fait que là, C'est ça, hier, exactement. quand tu t'es connecté, le talk of the town, c'était la grippe de la poule. Ouais, c'est C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait quelques années, déjà, même avant la fin de la pandémie de COVID, tu sais, il y avait eu la grippe aviaire qui circulait un peu plus, tu sais, dans les poulaillers et tout. C'est vrai que tu as quand même eu plusieurs, ben, je pense que c'est même des centaines de millions de poulets qui ont été abattus à travers le monde d'ici 3 ans parce que c'est comme ça qu'on procède. Ce gars-là, il semble avoir une petite résurgence d'un poulailler et tout. Tu sais, de des experts qui ont des craintes de dire, ben là, maintenant, on observe ça des fois chez des vaches, des fois chez les cochons. On se dit comme, ben là, est-ce qu'on est à l'aube d'une pandémie? Tu sais, actuellement, les experts, le consensus, c'est comme, ben, tu sais, c'est préoccupant en ce sens qu'il faut surveiller, tu sais, en ce sens que les scientifiques surveillent ça, que je vais surveiller, mais tu sais, on n'est pas en train de run for the hills puis commencer à faire votre canage, tu sais. Mais Reddit n'est pas tout à fait d'accord avec l'histoire que c'est pas le temps de faire du canage, évidemment. Tu sais. OK. Fait que là, ben, tu sais, c'est ça. Fait que là, je tombe là-dessus sur cette histoire-là. Tu sais, là, je clique sur justement la nouvelle, cette histoire de grippe aviaire puis de poulailler. Tu sais. Puis c'est pas, en tant que tel, pour moi, c'est un peu du old news en ce que, ben oui, ça fait quelque chose, des virus qui circulent. Des fois, ça circule plus, des fois, ça circule moins. Qui vivra verra. Tu sais, la pandémie qu'on a vécue il y a quelques années, je veux dire, de notre vivant, on va sûrement en revoir d'autres des pandémies. Il y en a de différentes intensités à peu près aux 10 ans. Tu sais. Bon, en tout cas, au 20e siècle, c'est plus ou moins ça. Fait que là, tu te dis, bon, whatever, tu sais, mais là, je vois ça. Ça a attiré mon attention, puis j'ai décidé d'aller dans le rabbit hole. Fait que, tu sais, c'est ça au début. Je vois ça, là, une fois que j'ai cliqué sur la nouvelle tendance, ben là, je vois Wall Street Bets, qui est toujours drôle. Ben, j'avais vu ça avant les fêtes aussi. Le monde qui est sur Wall Street Bets, ça le sait des gens, tu sais, qui essayent du monde qui se pense des grands financiers. C'est plus pour le fun qu'autre chose, mais il y en a des fois qui perdent des sommes d'argent faramineuses puis mettent leur capture d'écran de tout ce qu'ils ont perdu. Ils essayent de better sur c'est quoi qui va pogner. Puis pendant les fêtes, j'avais vu, il y a du monde qui disait il faut better sur Moderna parce que là, ils ont un vaccin contre la grippe aviaire, nanana. OK. Fait que, tu sais, ça circule déjà depuis un petit bout. Fait que là, je dis, bon, Wall Street Bets, whatever. Les autres affaires, je sais pas trop c'est quoi. Là, je vois Preppers. Là, je vois Had a serious convo with my husband last night. Fait que ça, c'est le premier lien que je t'ai envoyé. Là, c'est pas une capture d'écran comme telle, ça, c'est le lien qu'on avait préparé tantôt. Oui, je vais partager ça dans quelques On instants. reviendra aux Donc, captures d'écran après. OK, parce que là, quand on voit sur le dessus, on a dans le milieu de l'écran, on voit là, Had a serious conversation with my Oui, husband last night. je Bon, veux dire, ben, ça doit être bon. Ça, j'avais l'impression que ça allait être bon, ça. ouais, c'est ça. Donc là, on s'en va là-dessus. Je vais vous le partager. Donnez-moi un instant. On y va Voilà. comme ça. Donc, je peux même peut-être l'agrandir un Ouais. peu si on y va comme ça. On voit un petit peu mieux comme ça. Donc, bon, ben, qu'est-ce on peut y lire là-dedans? Là? Ben là, ça commence, ça dit, ah, j'ai joint cette communauté-là à la fin de l'année dernière. Je suis tellement content de ce safe space. Tu fais comme, ah, ciboire. Là, après ça, ça continue. Dit, après l'élection, je sentais le besoin d'aller me cacher, de me préparer en fonction de la nouvelle administration qui s'en venait. Je savais que ça allait être bad. Là, j'ai dit à mon mari qu'il fallait investir dans un gros congélateur, un deep freezer, parce qu'on n'en a pas, puis je veux se faire du stock. OK, Puis fait que là, là, elle a acheté un congélateur à cause de l'élection de Trump. ouais, OK. ouais. Fait Là, le mari, il essaie de. Ouais. OK, mais
Ça, c'est quoi? C'est comme du survivalisme démocrate ou. Genre. Puis là, le OK. mari essaie de dire, ben là, chérie, on a déjà 2 gros frigidaires, c'est nécessaire? Elle dit, non, 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 non. Fait que là, elle insiste. Là, elle dit, pour moi, ce qui était vraiment important, c'était d'acheter du café. Mon mari en prend tous les jours. Puis là, le mari, il dit, ben pourquoi t'en achètes autant? Ça revient cher. Là, elle dit, ben il va y avoir des tarifs, ça va être très, très cher. Puis là, elle dit, e-express dot. On va dire, oh mon Dieu, mon mari doutait, maudit qu'il n'y a pas de bon sens. Puis là, la nouvelle par rapport à la Colombie est sortie là, en fin de semaine, ce dont vous avez parlé hier, Yann et toi. Ouais. Fait que là, ça dit I sat down with him last night and explained the emerging tariff war with Colombia, qui s'était réglé d'ailleurs hier soir, mais whatever. Là. I explained the emerging tariff war with Colombia and how that is going to significantly impact the price of coffee. OK, fait que là, il était comme. Fait que là, il dit, regarde, je te l'avais dit là, que ça s'en venait, là, les problèmes, il va y avoir une guerre avec la Colombie, le café va coûter cher. Puis là, après ça, là, elle a enchaîné sur la grippe aviaire. Là, elle dit, regarde, moi, je ne mange pas de poulet, mais toi, t'en manges. Là, elle dit, moi, je suis vraiment préoccupé par ça. Je veux acheter des équipements de protection. Je veux qu'on accumule. I want to stock up on PPE. Ça, c'est Personal Protective Equipment. Fait que là, elle dit, I explain. Imaginez-vous avec quelqu'un comme ça. I explained to him that going forward, he needs to believe me, and I am taking the lead on prepping our household. I'm buying a deep freezer, and he can't stop me. I'm going to Costco and stocking up on dry and frozen goods. I told him this is very serious and we need to take it seriously. Là, le mari s'est excusé. Nanana. Elle reçoit son congélateur cette semaine. Elle est toute contente. Puis là, elle remercie tout le monde de la communauté de l'avoir aidé et de l'avoir supporté. OK. Nanana. Mais j'étais comme, voyons, c'est quoi cette histoire? Elle, en 2020, a dû acheter du papier de toilette sur un moyen temps. Là. Oui. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi cette nouvelle? Fait que là, je suis revenu dans la page parce qu'on était au niveau des captures d'écran. Tu peux prendre la nouvelle de Reuters. Je l'avais-tu mis dans le chat? Sinon, je vais la mettre dans le chat, la nouvelle de Reuters. Tu peux, oui, la nouvelle de Reuters. Ouais, je vais la. Bon, c'est ça. je vais la faire apparaître dans quelques instants. J'étais comme, c'est quoi cette nouvelle-là qui en fait virer plusieurs sur le crank de même, tu sais? OK, Puis parce que tout ça part de ça, là, de ce que tu me dis. Ouais. Puis en gros, c'est quelque chose que j'avais déjà vu passer dans les nouvelles, c'est que, tu sais, quand le gouverneur de la Californie a déclaré l'état d'urgence en fin 2024 à cause de la grippe aviaire dans son état, il y a eu un poulailler qui avait du... c'était quoi? C'était du H1N1 là-dedans. Il avait trouvé du H1N1, mais là, dans le même poulailler, ils ont continué les analyses, ils ont trouvé du H5N9, qui est plus rare, puis nanana. Donc là, c'est là-dessus que le monde capote. Mais là, parce qu'ils ont trouvé une souche d'influenza supplémentaire dans ce poulailler-là, mais là, je fais comme 10 minutes. Je commence à fouiller un peu. Je fais comme la nouvelle, ça, c'est un événement, ce que j'ai compris, c'est une éclosion, pour reprendre le langage COVID, qui est survenu le 23 novembre. Puis là, à partir du 2 décembre, essentiellement, c'était contenu. Il avait tué 119 000 poules. Fait qu'il y avait des poules pas à peu près sur ce poulailler-là. Mais dans le fond, de ce que je comprends, rendu le 2 décembre, c'était pas mal fini. Peut-être qu'ils ramassaient puis ils torchaient la place après. Mais en gros, l'histoire était finie. Puis là, ils ont continué les analyses. Ils ont trouvé une autre souche de grippe aviaire là-dedans. Tu fais comme, OK. Mais là, j'étais comme, Chris. Là, on dit que ça aurait tué une personne en Louisiane, c'est ça? Ouais, ben c'est parce que c'est dans la dernière année, le H1N1, il y a une personne qui est morte en Louisiane. Puis tu as eu une adolescente en Colombie-Britannique, ça avait sorti à la fin de l'année. En 2024, qui a été très, très, très malade, une adolescente de 13 ans. Sa seule comorbidité, c'était l'obésité. Bon, enfin, quand même, ce qui est poche, là. Là, elle est allée à l'hôpital, elle a été mise sur respirateur. Là, elle s'en est sortie, puis tout, mais là... Mais ça, c'est pas juste pour... je sais pas si tu le sais, en fait, là, mais pour transmettre ça, c'est en mangeant la viande ou c'est par contact? Il faut que tu sois par contact. De très près avec justement dans les poulaillers essentiellement ou des animaux contaminés, des animaux de ferme. Là, ce qui est inquiétant, entre guillemets, c'est que la fille, je pense en Colombie-Britannique, si je me rappelle bien, on ne sait pas où est-ce qu'elle a pogné ça. Bon, c'est sûr que les scientifiques, il faut check ça, mais entre-temps, tu te dis, ben là, c'est passe de deux choses. Une, si vraiment on était rendu sur le bord de la pandémie, déjà, il y aurait plus de monde qui l'aurait, qui serait hospitalisé, ou on le saurait, ou encore, si ça circule dans la population, ça fait pas vraiment, depuis un petit bout, ça fait pas vraiment de dommages, puis c'est comme n'importe quoi chez Tappins. Moi, je me rappelle, pendant la pandémie, tu avais les experts même plus modérés qui disaient, tu sais, techniquement, même un rhume peut vous amener à l'hôpital, un rhume peut vous déclarer une myocardite. C'est rare. C'est vraiment rare. Mais ça peut. Hein. Mais ça peut arriver. Ben oui, il y a du monde qui meurt de la gastro, là, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je mets ça. Mais là, c'est quoi elle s'en va où avec son congélateur, elle-là? Ben là, elle est en train de se préparer pour la fin du monde. Elle, là. OK.
Elle s'en va vider le Costco de papier de toilette, puis de canage, puis bon, de OK. poule, puis de Puis y a-tu un lien entre l'élection de Trump et la H5N9? Ben, ça me fait penser un peu à la fille de Marc Labrèche qui disait, ben, tu sais, les États-Unis sont pas assez préparés, sont négligents, fait qu'on va tous mourir, là. C'est un peu ça, là. Dans cette OK. ben, c'est un peu comme le meme du gars avec le tableau, là, qui a la main en face, puis les cheveux tout ébouriffés, puis qui a toutes Ouais. sortes de... C'est un peu ça, c'est comme Trump, la Colombie, la grippe aviaire, canage de Costco. C'est un peu ça, tu sais. OK. C'est un peu ça. Puis là, j'étais comme, ben oui, mais c'est bon, là, je veux dire, peut-être que vous venez de l'apprendre là, mais c'est pas un fait nouveau. C'est un événement qui est arrivé il y a 1 mois et demi, voire 2 mois. Peut-être qu'il y en a d'autres éclosions, d'autres événements en ce moment. Puis bon, peut-être dans 1 mois ou je sais pas quand, on verra. Je ne suis pas particulièrement inquiet. Je me dis, la communauté scientifique fait ce qu'elle a à faire. C'est comme n'importe quoi. Il y en a qui trouvent qu'on n'est pas assez préparé. Non, 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 non. Ben ça, bon. Ça c'est pas nouveau, ce genre de discours-là. Bon. Mais là, je me dis, c'est parce que vous êtes en train de sauter sur le crâne. C'est un événement qui est arrivé il y a 1 mois et demi, 2 mois, que manifestement, depuis, la situation est stable. Je suis comme, tu sais, calmez-vous, merde. Tu sais, déjà, le fait de capoter. Mais là, Ben oui. je reviens en arrière, puis là, je clique, puis ça, c'est un peu un plaisir coupable. Tu sais, c'est pas pour me moquer, mais c'est parce que des fois, tu te dis, Seigneur, tu sais. Là, si on revient sur les captures d'écran, Oui. là, je tombe sur le texte, tu sais, NYT. Pas besoin de mettre le texte à l'écran, mais la nouvelle NYT, This is a dangerous virus. C'est juste pour dire, petite parenthèse. Moi, j'ai cliqué là-dessus pour aller voir le titre du New York, le texte du New York Times. Là, tu as des experts que je me rappelle des noms pendant la pandémie. J'ai une bonne mémoire. Ces choses-là, je reconnais des noms. Je fais comme, ah, tabarnak. C'est là qu'on commence tranquillement à rentrer dans le processus de création de nouvelles. Mais là, j'étais comme, hey, non, j'envoie ça à Frank, c'est du bonbon. Faites juste regarder ça, tu sais. Comment qu'il y en a. Tu sais, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. C'est du monde qui souffre. Tu sais, il dit, ah, mon voisin, il y a une sorte de canard moscovite, je connais pas ça. Ah, ça, c'est des vecteurs connus de H5N1. Là, il dit, ah, il y a des étangs à 2 blocs de chez nous. Il y a des rivières avec des canards, des différents oiseaux. Puis là, l'histoire que là, à cause du caca d'oiseaux, ça peut se transmettre airborne. C'est encore du langage covidien. Tu sais, c'est dans l'air. Ben là, ça me fait réfléchir à savoir ça va prendre combien de temps avant que ma communauté soit infectée ou que les communautés soient infectées à raison des oiseaux migratoires. Puis là, il dit, puis là, je me demande whether my neighborhood could become a serious threat to my health. Lui, ce qu'il dit, ben, je suis en train de me demander si le fait de vivre dans un milieu où il y a des étangs, ça peut être une menace sérieuse à ma santé. Là, ça continue. Là, il dit, I'm working on actively deterring birds from my yard because I need to walk my dog safely. Fait qu'il dit, ben, moi, j'amène mon chien dans ma cour, j'essaie de chasser les oiseaux de ma cour. J'utilise du bird tape. C'est holographique, c'est léger. Tu peux mettre ça sur tes pôles, sur tes clôtures, ça s'en va dans le vent. Le mouvement puis les couleurs, ça fait, c'est comme de l'arc-en-ciel, ça flash, puis ça éloigne les oiseaux. Fait qu'il met un peu ça, lui, un peu partout dans sa cour, puis il dit « I'm going to get oating owls and hawk statues ». Fait qu'il va s'acheter des statues puis des genres de bibelots qui ressemblent à des oiseaux de proie puis qui font des sons, là. Puis il dit « S'il faut, je vais me faire des épouvantails avec des vieux vêtements ». Puis après ça, il rajoute « Essayez pas, try not to freak out ». Fait qu'il dit « Paniquez pas, mais mettez du tape réfléchissant dans votre cour ». Oui, et là, il dit travailler sur la biosécurité et finalement, c'est ça. Puis les déterrants des oiseaux, ce qui chasse les oiseaux. Puis mettez-vous des masques dehors si vous vivez proche d'un estuaire. Ou d'un estuaire ou d'un étang. Tu dis sacrement, mais paniquez pas, là. T'as peu, là. Mais il y a du monde. Non, mais ça, c'est des gens qui sont PTSD de la COVID, là. Ah, ben oui. Parce que, tu sais, je veux dire, il y en a du monde, là, qui sont un peu survivalistes, mais tu sais, c'est faire des choses par soi-même, puis on fait pousser nos légumes d'un ranch quelque part avec des fusils, puis si jamais il arrive de quoi, on est prêt. OK, moi, je veux dire, ça ne me rejoint pas, mais j'ai rien contre le fait que des gens fassent ça. C'est leur vie. Mais là, Chris, en breakdown avec le tape anti-oiseau, avec des masses dehors, en fait, c'était à se demander, mettons que vous avez raison, ça sert à quoi de vivre, là? T'as-tu envie, toi, d'être chez vous avec du tape tout le tour de la maison, à côté, avoir peur des oiseaux au point de porter des masques à l'extérieur parce que tu as vu un article comme quoi qu'il y a la H5N9 qui s'en vient ou je sais pas quoi, puis que ton chien serait contaminé. Tu sais, en fait, ça fait penser à un mauvais film de zombies, là. Ben là, c'est parce que tant qu'à vivre de même, je vais dire un peu comme dans Rocky IV, là, if he lives, he lives, if he dies, he dies, là, tu sais, je veux dire. Ben là, c'est un peu ça, là. Tu sais, moi, que je vois encore des gens, tu sais, j'habite maintenant sur l'île au Génie depuis 2 mois, puis je vois encore des gens dans leur auto avec des masques. Pas beaucoup,
pas beaucoup. C'est sûr que quand t'en vois, ça te marque. Ça se dit, Christy, mais je suis comme, hey, c'est pas une vie, ça. Tu sais, mais Ah non, en tant que libéraux, tu dis, regarde, faites ce que vous voulez, c'est correct, c'est correct. Mais là, tu sais, je vois ça, puis tu sais, je t'envoie ça, j'étais comme, Chris, c'est du bonbon, tu sais. Là, je me dis, j'essaie de comprendre, c'est quoi cette histoire-là d'H5N9, tu sais. Puis là, j'ai rien vraiment trouvé de plus que ce que j'avais déjà vu dans les autres articles. J'ai même promené sur The Guardian, d'autres affaires. Puis ça, c'est pas grand-chose. Affaires que je savais déjà. Tu sais, l'état d'urgence en Californie par rapport à ça. Puis là, ils sont pas en train de ramener les masques dans les commerces. Puis tout ça, c'est pas ça. C'est juste que c'est une affaire un peu comme Dubé qui voulait l'état d'urgence pour négocier avec les infirmières. Là. C'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est que ça leur permet d'être plus proactifs dans la surveillance de poulailler. Puis ci, puis ça, t'es comme, bah. C'est un genre de mini power grab alors qu'il devrait déjà avoir les instruments législatifs conventionnels. C'est encore une banalisation de l'état d'urgence, en quelque part, mais dans la vie quotidienne du Californien moyen, ils sont bien plus occupés avec les feux en ce moment qu'avec le H5N9. Ben oui. On s'entend, c'est tel qu'à tel. Mais là, je commence à arriver, je me dis, ouais, je vois la réaction des gens. Déjà que tout le monde était vraiment anxieux depuis Trump, puis tout, en tout cas dans certains milieux. C'est ça pourquoi les liens, Trump, comment on se positionne au Canada, tout ça. Je t'avais déjà parlé plus tôt, comme je disais au début, cet état d'esprit, cette ambiance-là des gens qui sont sur le gros nerf pour fuck all, selon moi, mais là, tu dis, OK, je vois des éléments plus extrêmes, certes, mais quand même un certain nombre de gens, je vois comment ils réagissent, qui retournent dans ce rabbit hole-là. Je revois des noms de la pandémie qui recommencent à surgir. Je me dis, les astis de médias qui, tu sais, est-ce que c'est facile? Pourtant, c'est pas comme s'il manquait de sujet, justement, avec Trump, puis ci, puis ça. Et là, justement, je clique sur le lien du Guardian. Je ne sais pas si tu peux le mettre, tu sais. Essayer de comprendre. Oui, donc dans le fond, la capture d'écran ou le prochain lien web que tu voulais. Tu peux y aller pour la capture d'écran. Le lien web n'est pas nécessaire parce que dans le fond, le lien, ça ne me dit rien de plus que ce que je sais déjà. Okay. Ça répète les histoires, ça répète les histoires justement d'état d'urgence en Californie. Ça répète les histoires des 119 000 poules abattues dans le même poulailler. Mais ça a précisé que, tu sais, parce que quand tu faisais la nouvelle de Reuters au départ, de la manière que c'était écrit, c'était comme pas clair si c'était comme, OK, mais tu as eu le H1N1 standard, si on veut, trouvé à fin novembre dans le poulailler, mais y a-tu eu des nouvelles éclosions du H5 pas tant de choses depuis? C'est comme, non. La phrase était comme pas claire. Puis ça aussi, des fois, je trouvais que les médias, des fois, j'ai l'impression qu'ils entretiennent le flou, justement, de la manière qu'ils écrivent leur affaire pour générer de l'anxiété et des clics. Mais là, au moins, dans le Guardian, c'était écrit plus clair, puis ça confirmait ce que je disais, qui était que, finalement, Chris, c'est un événement qui est arrivé il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois. Là, vous mettez les choses en perspective. Encore une fois, les auditeurs savent comment j'aime la perspective. Mais là, je remarque aussi, c'est un pattern très covidien. On cite une patente dans le Guardian, le US National Library of Medicine, fait que la librairie nationale de médecine américaine. Ça dit que le H5N9, c'est un sous-variant ou c'est un sous-type de grippe influenza, l'influenza aviaire. Là, ça dit sur son site web, ça dit whether this novel H5N9 virus will cause human infections from its avian host and become a pandemic subtype is not known yet. Fait qu'il dit, c'est un nouveau virus, on se rappelle de ça, c'est novel virus, on entendait beaucoup dans la pandémie. Puis là, on ne sait pas si ça pourrait créer une pandémie ou pas. Là, j'étais comme, c'est tant que ça, un nouveau virus, parce que moi, de ce que je sais, ça fait déjà quasiment 2 décennies qu'on a découvert ce virus-là. Je me dis jusqu'à quel point qu'un virus arrête d'être nouveau. Je trouvais ça bizarre, ça me reste dans la tête. Mais là, whatever. Là, j'essaie de comprendre un peu plus si je trouve autre chose. Non, je ne trouve rien de plus, mais je tombe sur Newsweek. Newsweek qui cite l'autre capture d'écran à côté, c'est la même maudite affaire. Il cite la même affaire du US National Library of Medicine, whether this novel H5N9 virus will cause human infection from its avian host and become a pandemic subtype is not known yet. Fait que, les deux, c'est entre guillemets, c'est une citation textuelle du même passage. On observait beaucoup dans la pandémie. Hein? Tout le monde, les mêmes médias, même si c'est des propriétaires différents, des continents différents, même le UK puis versus Newsweek au US, c'est pas la même chose. La paresse intellectuelle, comment c'est facile, comment on va chercher la clip, l'anxiété des gens, on recite les mêmes astuces d'affaires. Puis là, ça donne, je fais comme, voyons, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Puis comme je me mentionnais il y a quelques instants, j'étais comme, pourquoi on parle d'un nouveau virus? Parce que dans les quelques articles que j'avais vus, ça disait, c'est un virus qui existe depuis déjà, qu'on a déjà trouvé il y a peut-être 20 ans, qui est rare, nanana. Bon, fait que là, j'essaie d'aller cliquer. Je retourne sur The Guardian, puis je retourne de cliquer sur le lien où est-ce que c'est écrit « It warns on its website ». Ça nous prévient sur le site web. Au moins, dans le Guardian, ils ont mis le lien de la Bibliothèque nationale de médecine américaine. Là, je ne sais pas si tu peux amener aux 2 dernières captures d'écran. Puis là, j'ai fait hostie de calice. Fait que là, je tombe sur le texte en question. Là, je vois septembre 2015. Ça, c'est la page d'accueil. Ça, quand tu arrives là au bas de l'article, copyright 2015.
Puis j'étais comme, OK, attends fait un peu. que, Là, fait, là, fait- on fait est que le revenu. H5N9 dont on parle, puis là-dedans, il parle même H7N9, qui est comme Ouais, il une y en a nouvelle d'autres, variante. effectivement. Ça fait. Tout ça est basé sur un article qui date d'il y a 10 ans. Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait aussi, c'était très covidien. Il y a un événement qui se passe en ce moment, ou ici, il y a 2 mois, on a trouvé, il y a eu une éclosion de H1N1 ou H5N1, je ne sais plus, dans le poulailler en Californie. On a abattu 120 000 oiseaux quasiment. On a continué les tests, puis on a trouvé du H5N9 aussi. OK. Bon, ça, c'est la nouvelle. Les gens capotent. Là, ben, certains gens capotent. Là, tu as des médias qui, oups, tu sais, qui reprennent la nouvelle, qui ne rentrent pas vraiment dans le détail parce qu'il n'y a pas tant de choses de plus que ça à dire pour le moment. On n'en sait pas plus, mais il n'y en a pas tant de plus que ça à dire. Tu sais, je disais tantôt, les tournures de phrases pas claires. C'est arrivé la semaine passée ou c'est arrivé il y a 2 mois? Tu fouilles un peu. Non, OK, c'était il y a 2 mois. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ça entre-temps depuis, par rapport à ce poulailler-là. Non, OK, c'est que le gouvernement de Californie en a profité pour faire une autre banalisation de son état d'urgence. Tu fais comme OK, whatever. Là, je reviens. Newsweek, The Guardian, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui c'est toute la même étude qui est sur PubMed. Tu fais comme OK. Mais là, je fais comme. Je sais que tu fais comme tapeux. Là, on se base sur le fait qu'on ne sait pas si ça a le potentiel de devenir un nouveau virus parce que c'est un nouveau virus. Je fais comme, il n'est pas si nouveau que ça, mais tu dis, on ne sait pas si c'est un nouveau virus-là, le potentiel pandémique. Puis pour appuyer cette citation-là, que tout le monde, que les deux, que deux gros médias citent, puis que je suis sûr qu'il y a repris dans d'autres médias, on va chercher ça dans un texte d'il y a 10 ans. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on construit une Ça n'a pas de nouvelle. bon sens. Un peu comme les conspis qui prennent un petit bout de vrai puis qui enrobe ça d'un paquet de bullshit. Ben, c'est exactement le même pattern ici. En fait, tu penses un événement qui est réel. On a abattu bien des poules en Californie il y a 2 mois. On a trouvé 2 souches différentes d'influenza dans ce poulailler-là, mais là, ce n'est pas présenté de manière très claire. Puis oui, ces dernières années, en fait, on était encore en début 2022, depuis début 2022, qu'on regarde pour dire la grippe aviaire d'un poulailler, nanana, un peu partout sur la planète par période, whatever. OK, bon. Mais là, tu as des médias qui vont rechercher nos mêmes experts COVID. C'est comme OK. Là, après ça, on va chercher des textes d'il y a 10 ans qu'on ne dit pas qui datent d'il y a 10 ans. Au moins, le Guardian a eu la présence d'esprit de mettre le lien, mais ce n'est pas tout le monde qui va Oh, cliquer ouais. là-dessus. C'est pas tout le monde qui va aller fouiller, qui va avoir remarqué dans ceux qui ont cliqué que c'est écrit 2015. Moi, j'ai développé ces réflexes-là pendant la pandémie, parce que j'étais un consommateur de nouvelles pendant la pandémie, comme beaucoup, important, comme beaucoup d'entre nous, mais j'avais observé des affaires. J'avais déjà parlé précédemment, il y a déjà longtemps, dans des podcasts, que comme, on prenait des citations hors contexte, qu'on enlevait le début, puis la fin de la citation pour prendre juste le petit bout de phrase hors Ouais. contexte, qui pris en dehors de ce contexte-là était tout à fait terrifiant. Ben, c'est un peu la même chose qui s'est reproduit ici. J'étais comme, les sacraments. Facile, hein, créer un narratif. Parce que c'est facile, mais c'est nous autres qui n'est pas sérieux, les médias traditionnels, les médias alternatifs, dis-je plutôt. Ah, mais c'est incroyable. Là. Puis en plus, on parle là-dedans déjà de tous les variants et sous-variants. Donc, le H5N9, dont il était parlé dans l'article, dans les différents articles de presse que tu as mis avant. Mais là, on dit, bon, il y a le H5N1, le H7N9, le H9N2, donc, à toutes les. Et là, on dit tout ce qui est relié au pathogène H5 et N9. Ça pourrait être human infecting subtype. Donc, dans le fond, ça peut se transmettre à l'humain, but cause low mortality rate. Donc, dans le fond, à faible taux de mortalité potentiellement. Puis là, on dit, on ne sait pas vraiment si ça peut déboucher sur un truc de type pandémique. Et ça, en même temps, je veux dire, que des scientifiques monitorent ce genre de truc-là, je veux dire, c'est totalement normal parce que un des trucs qui est anormal, même si moi, je le sais pas, là, je veux dire, puis à la limite, personne ne le sait, là, mais de plus en plus, la thèse de la fuite du laboratoire de Wuhan semble être retenue là, par beaucoup de gens. C'est-tu ça ou ça ne l'est pas? Je le sais pas. Moi, je veux dire, je ne suis pas dans le secret des dieux, puis, mais semble-t-il que. Mais mettons que ça ne l'est pas, puis que c'est la vraie hypothèse, c'est l'histoire du wet market avec le pangolin, puis de la patente. Ça reste qu'au final, le monitoring de l'éclosion est absolument épouvantable. Là. Dans le sens que, tu sais, là, tu as le fameux médecin qui était comme disparu. Puis, tu sais, dans le fond, ce que tu veux, c'est que normalement, tu te dotes de mécanismes qui font, si jamais il y a de quoi qui décolle,
on veut le savoir le plus vite possible avec les mesures les plus ciblées mais musclées parce que la force avec Mhm. les mesures extrêmement intenses fonctionnent de manière très ciblée. Tu sais, on a déjà des pandémies qui ont Mhm. été comme stoppées par Mhm. le fait qu'un village, par exemple, en Afrique, était complètement fermé pendant 2 semaines ou ce genre de trucs-là. Mais là, c'est quand c'est rendu répandu à grandeur, j'allais dire Oui, spreadé, là, mais lorsque ça se répand à grandeur de la boule, ben là, tu essaies de remettre la pâte à dents dans le tube, on l'a bien vu que ça marchait pas. Là. Fait que tu sais, fait que, tu non, sais, c'est normal. Là. Il y a rien d'anormal à ce que des scientifiques checkent la possibilité qu'il émerge des nouvelles souches de grippe aviaire qui se transmettent soit par Mhm. par les vaches ou par les poules ou par peu importe quel type d'animal. Là. Mais là, essentiellement, c'est par les birds market, là. Mais, et dans l'industrie du poulet. Mais c'est totalement normal. Ce qui n'est pas normal, Chris, c'est que des médias prennent des articles d'il y a 10 ans parce qu'une Mais fille non, est c'est morte ça. en Louisiane. Parce que au final, c'est un peu ça. Là. Il y a une fille qui est décédée en Louisiane, puis il y a eu. Un monsieur en Louisiane, ben oui, un Ah ouais, un monsieur, puis monsieur, encore excuse. là. Mais encore là, bon, il y a des gens qui meurent de la grippe normale aussi, tu sais, je veux dire, que les scientifiques qui fassent leur travail, qu'on fasse les enquêtes qui ont besoin d'être faites. Mais moi, c'est, tu sais, la clip facile, puis d'aller jouer sur l'anxiété des gens, tu sais, de la part de médias en fin de vie, c'est parce que c'est ça, tu sais, puis dans ça, les messages vocaux, je t'avais envoyé hier, je me disais, on n'a rien appris depuis la pandémie, tu sais, tu vois le niveau d'anxiété par rapport à Trump, par rapport ici aux tarifs, tu sais, comment qu'on réagit et tout. Puis là, tu vois comment certains médias, tu sais, puis certains gens réagissent par rapport à. Les virus, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. La surveillance, comme on vient de mentionner, c'est tout à fait correct. Mais tu vois, la manière que les mêmes patterns de comment on va chercher deux, trois experts pour que ça paraisse bien, des phrases pas trop claires, on sort des nouvelles d'il y a 2 mois, plus ou moins bien datées, il faut que tu fouilles 3, 4, 5 articles pour comprendre vraiment c'est arrivé quand, ce que monsieur, madame, tout le monde ne fait pas. Tu sais. Toi puis moi, veut pas, puis les gens qui collaborent au podcast, on n'est pas monsieur, madame, tout le monde de ce point de vue-là. On est plus comme on est des créateurs de contenu, puis on est plus, puis je dis pas ça de manière péjorative, mais c'est sûr qu'on s'informe plus, puis c'est plus notre pain quotidien, finalement. Tu peux pas t'attendre. Nous, on peut pas être le standard de ce que monsieur, Ah, c'est madame, tout ça. le monde fait. T'sais, moi, ce que j'ai fait hier de prendre une demi-heure, parce que moi, au début, je trouvais ça drôle, mais j'étais comme, hey, je peux pas croire qu'on est en train encore d'utiliser ces mêmes patterns-là. Puis c'est ça que je retiens, c'est que je me dis, je voulais faire cette étape-là avec les gens, puis essayer de mettre ça comique un peu, de dire, tu sais, de la création de nouvelles, c'est comme ça que ça se fait. Puis de faire les parallèles avec ce qu'on voit actuellement, par rapport à Trump, par rapport aux tarifs et tout et tout. On n'a rien appris, Ben, tu sais. finalement, Les médias. finalement, toute l'hystérie en ce moment, c'est tout relié Ben à oui. quelques tweets, des images générées par AI et quelques déclarations ici et là. Il n'y a jamais eu de résolution votée au Congrès. Il n'y a pas eu d'executive order. Mais non. Il y a pas eu de. Puis tout ça exploité par des médias en Ben fin de oui. vie, en recherche de clics, puis des politiciens losers en mode power grab ou comme je veux m'attacher au Ben oui, pouvoir, ben oui. tels des Legos, par Hey, c'est exemple. fou Ou pareil, là. Tu sais, Doug Doug Ford Ford qui est en part en train de se. élection. Doug Ford a déclenché Mais une oui. élection sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ouais. C'est, Pour elle, là. on est vraiment on vit dans un monde parallèle, là, mais carrément. Ben écoute, ça fait le tour pas mal de ce dossier-là. Ouais. Sur Patreon, les gens qui veulent se joindre à nous, dans le fond, on va discuter parce que Simon est allé au salon de l'auto, si je me trompe pas. Oui, à Ouais, Montréal, oui. et on va jaser d'abordabilité parce que finalement, ce que tu as découvert, c'est que là, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça va être de plus en plus difficile s'acheter un véhicule dans l'avenir. Ça l'est de plus en plus et la tendance n'a pas l'air de s'améliorer de ce côté-là. Donc, il reste presque plus de voitures abordables sur le marché. Puis on va parler un peu de tes impressions, de ce que tu as vu là-bas, puis parler un petit peu de Mhm. la Chine aussi relié à ça. Ouais, ben ça, comment qu'on pourrait pallier à ça, Exact. finalement? Oui, oui, ou Donc, essayer on de. y Ouais. va. Joignez-vous à nous sur le Patreon.